Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 6 juin, voici les titres de cette édition du 15 Info. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Plusieurs kilomètres de bouchons ont été répertoriés sur nos agglomérations en début de matinée. Les enseignants du collège Anne-Franck de Saint-Dizier tenaient le piquet de grève ce mardi matin devant l'établissement. En cause, la fermeture annoncée de 2 classes de SECPA à la rentrée. Et voici pour les titres. Ce mardi marque la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Saint-Dizier, ce matin, une centaine de manifestants ont bloqué le rond-point des Nations, engendrant 3 km de bouchons sur la route nationale 4. Plus tard dans l'après-midi, ils étaient plus de 200 à défiler dans les rues du centre-ville pour se faire entendre. Clémentine Coppola et Thiago Kargovic. Certains attendent depuis des heures. Ce mardi matin, automobilistes et conducteurs de poids lourds sont restés bloqués sur la route nationale 4 au niveau du rond-point de Villiers-en-Lieu. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, le syndicat Force ouvrière a décidé de bloquer ce lieu stratégique et seulement lui. Nous, on est plus pour les mouvements, les bragards. Donc malheureusement, des fois, on bloque beaucoup les routiers. On dit « Désolé, ici, vous êtes chez les bragards, ici, ça passe pas ». Donc voilà, des blocages à 15h, monsieur le routier. Le but, c'est de bloquer l'économie. Ça remonte au gouvernement. Et on espère qu'avec le projet de loi, il y aura peut-être une abrogation. Mais après, ça dépend plus de nous, ça dépend des députés. Dès 7h du matin, la RN4 a été bloquée par des centaines de manifestants, créant un bouchon de 3 km, de quoi excéder certains automobilistes. 5 heures de vacances en moins, je devais arriver au Touquet à midi. Ah, voilà. Vous êtes bloqué depuis quelle heure ? 6 heures. Voilà tout, merci beaucoup. Cette 14e journée de mobilisation divise, certains soutiennent le mouvement, d'autres ne tolèrent plus les blocages comme celui-ci. On est bloqué, on attend et puis on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est bloqué, on va pas forcer, on va pas les embêter. Ils font ça pour une bonne cause et je vois pas pourquoi on les forcerait et pourquoi on les emmerderait. J'attends et c'est normal qu'il y ait cette manifestation, donc je prends patience et j'attends. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes bloqué là ? Ça fait peut-être une demi-heure. Ça fait un peu chier, en restant poli, parce que j'ai des clients à vider et puis mon patron il est pas content. Et en plus, moi personnellement, je trouve que ça sert à rien, parce que Macron il changera pas d'avis, quoi. Ça emmerde le monde, c'est plus qu'autre chose, c'est tout. Parce que comme beaucoup de routiers collègues, là j'ai remonté sur Paris, puis ma journée elle est niquée, quoi. Et normalement, je pensais qu'ils n'avaient pas le droit de bloquer complètement, ils devaient filtrer, mais apparemment ils filtrent rien du tout. Ce soir, quelques 300 manifestants se sont également retrouvés dans les rues du centre-ville de Saint-Dizier pour de nouveau protester contre la réforme des retraites. Et qui dit blocage dit ralentissement. Et cet après-midi, un accident est survenu aux alentours de 13h près du rond-point de Marnaval à Saint-Dizier. Un véhicule n'a pas anticipé le ralentissement de la circulation dû aux manifestations et a heurté un véhicule le précédent. Les deux automobilistes, chacun seul à bord de leur voiture, se suivaient dans le sens de circulation Joinville-Saint-Dizier. Les deux conducteurs ont été pris en charge par les pompiers pour être transportés à l'hôpital Bragard. Aucun n'a été sérieusement blessé. Et après 2 ans passés au sein de la sous-préfecture de Vitry-le-François, Jean-Philippe Font a quitté ses fonctions en mai. Un nouveau sous-préfet a été nommé. Il s'agit de Djilali Guerza, ancien chef de cabinet de la ministre de la Culture. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi. Et ce mardi matin, les professeurs et parents d'élèves du collège Anne-Franck de Saint-Dizier ainsi que l'intersyndicale Sud Éducation ont manifesté devant l'établissement. Ils protestent contre la suppression de 2 classes de SECPA à la rentrée de septembre. Point sur la situation avec un reportage de Toby Piron. Ce matin, sur le parvis du collège Anne-Franck, la tension est palpable. Parents d'élèves et professeurs
bloque l'établissement. La suppression de 2 classes de SECPA, prévue pour la rentrée de septembre prochain, n'est pas vue d'un bon œil. La rentrée prochaine se fera avec 2 classes en moins parce que les élèves tiennent dans 4 classes au lieu de 6, mais tiennent en mélangeant des élèves de niveaux différents. Par exemple, on veut mettre pour le moment 2 élèves de 4e en classe de 3e, classe de 3e qui est une classe diplômante avec le brevet de collège, le CFG, la SSR2, bref un tas de diplômes. Et on veut y mettre 2 élèves qui seraient perdus dans cette classe-là juste pour que ça tienne. Le corps enseignant déplore un manque de moyens personnalisés des élèves, notamment dans un établissement de réseau d'éducation prioritaire. On est en train petit à petit de faire mourir cette SECPA, alors qu'on est un collège où il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin du savoir-faire des professeurs spécialisés. Et voilà, ça va nous retirer des outils pour aider au mieux les élèves. Un rendez-vous a eu lieu à l'Académie de Reims fin mars. Depuis, mécontents, les professeurs et le corps intersyndical comptent poursuivre des manifestations dans les prochains jours. Et pour finir cette édition, ce week-end, la ville de Saint-Dizier a accueilli la finale Grand Est de football américain. Les Pigardes de Troyes se sont inclinés 7-19 contre les Géants de Souffle-Weiersheim. C'est la deuxième fois que l'équipe alsacienne soulève la coupe régionale après leur victoire en 2014. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez aussi Puissance Télévision sur le canal 30 de vos box internet Orange et Free.